Et bonjour à tous, bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, comme prévu, je suis chez Vincent, qui a pas mal de choses à vous raconter par rapport à ses expériences et ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il fait. Et puis voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, hop, on tourne la caméra. J'aimerais avoir 2 caméras, faire des montages, ce serait top. On n'a pas ça chez nous. Alors voilà, c'est pas grave, c'est parti. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je dirais quelqu'un d'un peu spécial dans la mesure où j'ai eu une expérience de vie non usuelle. Je dirais qu'à la naissance, j'étais mort. J'ai été réanimé après la naissance. Et je pense qu'à la suite de ça, j'ai déjà commencé à m'intéresser aux cristaux. Ma mère me racontait quand j'étais petit, je passais mon temps à ramasser tous les cristaux sur le bord de la route. Les cristaux, pas les pierres. Donc j'ai toujours été passionné par ça. À la suite de ça, j'étais asthmatique, grave. Un jour, quand j'avais 5 ans, je me suis réveillé, il était 3-4 heures du matin. J'ai vu une dame. Ah, je te coupe. T'es mort-né, c'est-à-dire? Ben, quand je suis né, j'étais mort. Donc t'as été... J'ai été réanimé après la naissance. Donc ton entrée dans la vie commence déjà par... Par quelque chose de, je dirais, non usuel par rapport au... Ouais, c'est clair. Voilà, dès le départ, j'avais je dirais, comment on peut expliquer ça, une vision des choses complètement différente d'un enfant qui naît de façon traditionnelle en étant vivant et ce genre de choses. Donc voilà, je disais, j'ai eu une expérience assez étonnante, je me rappelle encore. À 5 ans, 6 ans, à peu près, vers 3-4 heures du matin, après une très très grosse crise d'asthme, ce qui est pour les personnes qui sont asthmatiques connaissent, voient ce que je veux dire. J'ai vu une dame blanche au pied de mon lit. Enfin, je dis que c'est une dame blanche, mais elle était tout enrôlée de lumière, c'était vraiment assez émouvant, on dirait. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, tout ira bien. Bon, ça, à la suite de ça, j'ai été porté pour tout ce qui était cristaux et autres. À l'âge de 12 ans, j'avais des lectures de livres sur la vie après la vie, concernant les énergies, des choses comme ça. J'ai eu d'autres expériences de mort imminente. J'ai été opéré d'une très très grosse tumeur au cerveau il y a quelques années. Je suis encore vivant, donc c'est l'essentiel. Je me suis vu sur la table d'opération. J'ai décrit au chirurgien les gestes qu'il avait fait, alors que je ne pouvais décemment pas le savoir, dans la mesure où mon corps était endormi. Je me suis retrouvé dans un endroit où tout était lumière, tout était douceur, tout était gentillesse, tout était amour. Il n'y avait pas de contrainte, pas de douleur. Et je pense profondément que c'est un homme qui m'a mis la main sur l'épaule, qui m'a dit, c'est pas le moment, redescends, retourne dans ta vie physique. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Et c'est voilà, j'en suis resté depuis cette époque-là, je vois pas les choses de la même manière. J'ai commencé à avoir de plus en plus de perceptions, déjà que j'en avais. À l'âge de 13 ans, à titre indicatif, je voyais les auras dans le bus quand je revenais de l'école. Je voyais les gens enrôlés de lumière, ça me faisait bizarre parce que j'en ai parlé à l'époque, je passais pour un fou. Je suis né en 59, donc dans ces années-là, on ne parlait pas trop de ce genre de choses, surtout quand je passais pour un illuminé ou ce genre de choses. Je ne me suis jamais senti comme les autres, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours une vision, j'ai l'impression de voir à l'intérieur des gens. Pas la personne physique, mais la vraie personne. L'âme. L'âme, voilà, tout à fait. À la suite de ça, bon, me suis toujours intéressé aux cristaux. J'ai toujours des morceaux de cristaux dans les poches en permanence. J'ai commencé à m'intéresser aux orgonites qui sont là. On va le faire voir après. Voilà, pour moi, j'ai commencé, je me suis intéressé aux travaux du docteur William Reich depuis quelques années, le créateur, c'est pas lui qui a créé, mais il a redécouvert les énergies qu'on trouve naturellement dans la nature. Il s'est rendu compte qu'il y a des endroits où ce que les archéologues appellent des tumulus. En fait, ce sont des successions de couches de métaux, de végétaux, de cristal et de matériel métallique naturellement présente dans la Terre. Et il trouvait étonnant que la végétation soit luxuriante, la faune et la flore étaient en très bonne santé, les humains qui habitaient aux alentours étaient vraiment en très bonne santé aussi.
et n'attraper aucune maladie. Donc, il a développé une technique qui, enfin une technique, où on recrée justement ces tumulus en associant le métal, le végétal et le cristal, pour recréer cette énergie qu'on peut appeler le prana, le chi, quelles que soient les religions, l'énergie de la vie. Et c'est vraiment, j'avoue que depuis que je fabrique, d'abord avant j'avais des perceptions extrasensorielles très importantes, mais là ça s'est vraiment amplifié. Depuis c'est vraiment, c'est devenu, on doute beaucoup quand on fabrique, parce que je fabrique, c'est pour moi qui crée, je ne suis que le récepteur de ce que, je ne fais que, je reçois des images mentales et je reproduis dans les résines et dans la résine époxy ces images qu'on m'envoie. C'est peut-être ton soi qui t'envoie. Je sais pas, je sais pas si c'est mon soi. Je crois que c'est plus. Je reçois vraiment des images, mais quand je fabrique comme ça, je suis vraiment dans un état second. Mon épouse peut le constater. Quand je fabrique comme ça, je perds la notion du temps. Je peux rester 2-3 heures. Pour moi, il s'est passé 5 minutes. C'est vraiment très très impressionnant. Je suis moi sans être moi. Je sais pas, je n'arrive pas bien à expliquer exactement quel est le système, mais c'est vrai que je suis en même temps fébrile de fabriquer parce que c'est vraiment quelque chose qui me pousse. Mais généralement après, je suis complètement, voilà, je suis vraiment HS parce que je donne beaucoup de moi-même, tout le temps, tout le temps. Et si on revient sur tes perceptions que tu as pu avoir dans ta vie, peux-tu nous donner des exemples? Ça m'est arrivé. Comment expliquer ça? Par moment, j'ai vraiment l'impression de voir ça m'arrive moins qu'avant, mais à un moment donné, chaque fois que je me baladais en ville, que ce soit dans le village où j'habite, ou à Nice, ou ailleurs, j'avais l'impression de voir les gens tout nus, sans leurs habits. D'accord. Ça fait un drôle d'effet. Ouais, j'imagine. Il y a une dame qu'on avait rencontrée, à qui j'ai raconté ça, elle était cool, s'est cachée sous la table, parce qu'elle a eu peur. Mais voilà, une fois, j'allais dans un supermarché, enfin un hypermarché à côté de chez moi, et les gens ont dû se rendre compte, à mon regard, qu'il y avait quelque chose, parce que je les sentais gênés. Vraiment, mais c'est... Comme si tu les pénétrais un peu. Ah ben je les pénètre complètement. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à aborder les gens, parce que je vois ce qu'ils sont réellement. Je vois pas la partie physique. L'apparence. Ouais. L'apparence. C'est assez impressionnant. Ça m'a fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, mais bon, faut dire que ça fait, généralement j'essaie d'éviter de sortir, parce que comme je ressens les émotions des autres, ça me perturbe vraiment. Ouais. On peut dire que c'est comme, t'es en pâte. Complètement, je suis complètement en pâte. Et l'histoire avec les gilets jaunes, je trouvais ça sympa. J'habite à un endroit où on est, je peux citer le lieu de toute façon, on est à l'Orgue, donc à peu près à 20 km du Muy, ouais. 20 km du Muy. Au moment du premier mouvement des Gilets jaunes, j'étais dehors en train de fumer une cigarette, parce que je suis fumeur. C'est pas bien, mais bon, voilà, on ne peut pas avoir toutes les qualités. J'étais en train de suivre tranquillement, et j'avais l'impression, enfin c'est plus que l'impression, j'entendais les gars, les gilets jaunes, sur le rond-point, comme s'ils étaient à côté de moi, j'entendais leur discussion. Je pouvais pratiquement dire ce qu'ils étaient en train de dire, de raconter. Alors, ça m'a étonné, parce que bon, tout de suite, j'en ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, attends, je comprends pas, voilà. J'étais vraiment à côté d'eux. C'était... je pense que j'ai vraiment des perceptions extrasensorielles qui se développent. C'est comme une sortie de conscience alors. C'est une ultra perception, je dirais. Ouais, d'accord. Parce que je restais là, même physiquement et même, je dirais, c'est même pas une sortie du corps, mais je restais. De conscience. Alors c'est quoi la différence entre une sortie du corps et une sortie de conscience? Je sais qu'il y a une différence, mais là, sortie du corps, en fait, c'est par exemple, je suis en train de discuter avec vous, ouais. Et je me projette ailleurs, mais je reste avec vous physiquement, mais volontairement, je me projette ailleurs. Sortie de conscience, c'est pas. Sortie de conscience, peut-être que tu es dans deux endroits en même temps. Voilà. Consciemment. Oui. Peut-être. Et on m'a souvent reproché, je viens de l'hôtellerie-restauration, et je vois quand je travaillais, pourtant j'étais en plein service, donc voilà, quand on envoie plus de 150 ou 200 couverts, il faut dépoter, il faut bien être là. Mais souvent mes collègues me disaient, Vincent, t'es pas là. Ah c'est ça, t'es pas là. T'es pas là parce que je me projetais ailleurs. Ouais. Et je le fais volontairement. Ça par contre, je le fais volontairement. Intéressant. Et revenons à cette fameuse dame blanche. Essaye de la décrire.
Je sais que c'était une femme, très belle, les cheveux blonds, limite blancs, avec un visage un peu allongé, mais elle était tout en rôle. Elle était entourée de lumière. C'est une lumière très brillante, mais une lumière limite euh, entre argent et doré. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, j'ai encore l'image en tête. C'était un moment très apaisant, parce qu'à la suite de ça, bon, j'ai quand même eu très peur. Hein, faire une crise d'asthme, c'est assez éprouvant, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Et puis à la suite de ça, très régulièrement, je me retrouvais, alors ça fait rire beaucoup de gens, très régulièrement, je me retrouvais collé au plafond. C'est-à-dire que mon corps physique était sur mon lit et je me retrouvais collé au plafond. Dans quelles circonstances c'est arrivé ça? Après avoir vu cette dame blanche, en fait. D'accord. Après avoir vu cette dame blanche, j'avais la possibilité de faire du voyage astral conscient. C'est comme si des barrières en toi s'étaient ouvertes Oui. et tu avais cette faculté. Voilà. Bah, le fait d'avoir des problèmes de santé très graves, parce que bon là c'est comme, Oui, c'est clair. voilà, on dirait ça comme ça. C'est comme si j'avais eu la possibilité de quitter mon corps physique un temps pour essayer d'arrêter de souffrir, parce que bon, c'est Oui, une souffrance bien morale sûr. qui n'est pas facile, et d'avoir la possibilité de se détacher. Ouais, oui. C'est vraiment. C'est genre là, je continue à faire des voyages astrales, ou astro, je ne sais pas si on dit astral ou astro. Grande question. Astral ou astro? Tu sais pas? Non. C'est mon épouse qui rigole derrière. Ouais. Voilà, je fais toujours des voyages astrales. J'avoue que j'adore ça. J'ai visité plusieurs endroits. Je suis capable de me projeter mentalement devant des gens. J'ai fait l'expérience. À une époque où je travaillais sur Lyon, je me suis projeté plusieurs nuits de suite devant quelqu'un. Et le lendemain, je savais pertinemment que, vu la façon dont elle me regardait, qu'elle était très troublée. Parce qu'elle m'avait vu. Mais je l'ai pas dit. Après, elle me l'a dit, oui. Ouais. Elle m'a dit, je dirais d'une certaine manière, je suis capable de sentir le parfum de quelqu'un à distance, certaines fois. C'est c'est exactement comme si on est physiquement à côté de quelqu'un. Mais on ressent toutes les sensations physiques. C'est le ressenti, c'est l'odeur, c'est les couleurs. C'est exactement comme si c'est capable de se dupliquer d'une certaine manière. D'accord. Et ouais, la Dame Blanche, on la retrouve dans beaucoup d'expériences de EMI. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je pense que la Dame Blanche, en fin de compte, c'est plus une représentation rassurante, peut-être, Un guide. pour nous humains. Tu vois, c'est sûrement une énergie positive. Je pense que c'est une énergie positive, sinon elle ne serait pas apparue. Je pense pas. Et surtout que c'était très. À 5-6 ans, on n'a pas du tout la même notion des choses que nous maintenant en tant qu'adultes. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose de très rassurant. C'est un petit peu comme elle me prenait dans ses bras et elle était au pied de mon lit. Elle ne m'a pas touché physiquement, enfin, a priori. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose. Rien que d'en parler, j'en ai encore chaud au cœur. J'ai encore une boule de chaleur et d'amour qui vient à ce moment-là. Elle avait comme tu avais 6 ans, elle avait comme un côté maternel pour Oui. toi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Joseph, que j'ai pu prendre son témoignage il y a quelques mois, a vécu la même chose avec cette dame blanche, avec le même ressenti, sauf que lui il était adulte, il est arrivé sur l'âge adulte, mais avait le même ressenti d'enfant. C'est comme si nous étions tous ces enfants quelque part. C'est bizarre. On est tous, je dirais d'abord, on est tous les enfants d'un égrégore d'amour. C'est beau ça. Tu vois ce que je veux dire par l'égrégore d'amour? Super ce qu'il a dit. Oui, c'est pas mal. Non, mais on est tous les enfants d'un égrégore d'amour. De toute façon, à la base, si on est né, c'est parce qu'il y avait un égrégore d'amour qui était puissant pour amener la vie, pour créer la vie. Ouais. Enfin, moi, je sais ce que je penserais réellement. Ah, super. Et j'avance. Et donc, à ta deuxième EMI ou NDE, donc pendant cette opération, voilà, tu avais toujours ce même sentiment d'amour, de bien-être. Voilà, je me sentais protégé. J'ai eu, je dirais, voilà, en termes de comparaison, j'ai ressenti la même émotion que lorsque j'ai vu cette dame blanche, en fait. C'est un endroit où on est bien, c'est assez difficile à définir. C'est que de l'amour pur. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de jalousie. On peut parler de vibration. Ah oui, c'est une vibration d'amour. Tout à fait. Et à cette deuxième EMI,
as-tu vu des êtres? J'ai vu un homme que je connaissais, je pense. C'est quelqu'un de... Alors qui, je sais pas. Mais pas dans cette vie, quoi. Mais c'est pas dans cette vie, ou alors quelqu'un qui est décédé, peut-être. Ouais. Mais c'est simplement... j'ai vu un visage et une main qui m'a... là, rien que d'en parler, Oui, ça me... C'est l'émotion. J'ai encore cette même émotion de douceur, de gentillesse, de délicatesse, d'amour pur. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, le même amour qu'on donne à nos animaux, par exemple. Qui est complètement... et c'est... il y avait cette personne à côté de moi. Quand je suis arrivé dans ce lieu, parce que bon, c'est un changement de vibration. Enfin, moi, j'ai pas peur de la mort. Hein. Je pense que la mort physique, c'est que le corps physique. Le corps spirituel, lui, continue à vivre. On est bien d'accord. Et il y avait d'autres gens, que je voyais un peu plus loin, à droite et à gauche, mais tout le monde semblait heureux, tout le monde semblait être en bonne santé. Dans la paix. Voilà, tout le monde était dans la paix. Il n'y avait pas tout ce qu'on a sur notre planète à l'heure actuelle, qui est vraiment plus que violence et autres, et désespoir. Et là, c'est vraiment l'endroit où j'ai eu envie de rester. Et hormis, penses-tu que ces expériences de NDE t'aient permis de retrouver certaines facultés dans ce monde 3D? J'avais déjà ces facultés. Je pense que c'est dû au fait que je suis mort quand je suis né. En fait. Voilà, dès que tu as commencé à arriver sur Terre, déjà, ça commence voilà, à... Déjà, j'avais toutes ces perceptions. Quand on est enfant, on n'a peut-être pas toutes les... pas le côté analytique de l'humain, de l'adulte. Les premières fois où moi, j'ai toujours été empathe, parce que j'ai toujours su ce que les gens pensaient de moi. Les premières fois que je les voyais, je savais automatiquement ce qu'ils pensaient et me jugeaient. Ça se voit dans les yeux. Enfin, moi, je le vois dans les yeux tout de suite. Je sais comment les gens me jugent d'office. D'accord. Moi, personnellement, je parle encore de moi. Oui, mais tu as raison. Mon premier souvenir d'enfance, ça doit être à l'âge de 5 ans, c'est dingue. Hein. Avant, je me souviens d'absolument rien. Toi, ton premier souvenir, c'était quand? Moi, mes premiers souvenirs, assez rigolo, mes parents avaient un chien qui s'appelait Wolf, qui dormait au pied de mon lit, au pied de mon berceau, et je m'en souviens. D'accord, donc tu étais un bébé. J'étais vraiment un bébé, et je me souviien aussi que je faisais du cheval sur le dos de ce toutou. C'était un très gros chien loup. Ouais. À l'origine, c'est un chien de tranchée qui était rééduqué par mon père, à coup de baramine, comme il disait. Enfin, moi, chien de tranchée, c'est dangereux. Et c'est un chien, il laissait approcher personne à part mes parents. J'étais sous hyper protection tout le temps. Okay. J'ai toujours eu un rapport aussi très spécial avec les chiens. Où que j'aille, même quand j'étais petit, les chiens viennent vers moi d'office et ils cherchent à me protéger. Ok. Et ça t'a... Je crois que tu fais aussi du magnétisme. Je fais un peu de magnétisme. Malheureusement, je suis quelqu'un qui est... je fais facilement des orgonites. Je fais un peu de magnétisme, mais le problème, c'est que comme je suis en pâte, je sais automatiquement ce que les gens veulent. Et certaines fois, pas avec les hommes, mais avec les femmes, c'est un peu difficile. C'est pour ça que pour le moment, je me contente de soigner mon épouse. D'accord. Ok, ouais. Parce que je sais que j'ai pas de risque. Je risque rien. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. On va vous faire voir les orgonites. Moi, je vends des orgonites à mon magasin, mais rien à voir avec celles-ci qui sont, à mon avis, sublimes. Hein. Ce sont des œuvres d'art travaillées qu'avec des matériaux locaux, du Var. Et voilà, là, je viens d'acheter toutes celles-ci pour le magasin. Et vous, si vous en voulez, je vous mettrai en relation avec ce monsieur. Hein. Et je vais juste vous les filmer. Attendez, vous allez voir. Est-ce que... Ouais, on a vraiment une lumière complètement nulle. Mais voyez un petit peu les produits. Oui. Oh, voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez correctement voir. En fait, pour dire par rapport aux orgonites, je travaille uniquement avec des matériaux, du métal noble qui... Là, c'est des feuilles d'or qu'on voit à l'intérieur. Feuilles d'or, poudre de paillettes d'argent et poudre de bronze. Les feuilles d'or viennent de mon papa qui était artiste peintre et qui a eu des stocks de feuilles d'or qui datent de fin 1900 où les gens fabriquaient pour la beauté des choses, pour l'amour du métier. Pour l'amour du métier, pas pour la valeur vénale de ce qu'on peut trouver actuellement. On en trouve des petites et tout ça. Sublime. Et voilà, et on voit des... Bon, j'imagine que nos internautes connaissent
les suites de Grabovoi. Grigory Grabovoi. Et dans les pyramides, j'intègre aussi des suites numériques de Grigory Grabovoi. On s'est rendu compte, tant mon épouse que moi, on travaille, on faisait des salons, des choses comme ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une incidence à utiliser ces suites. C'est rien d'autre que des mantras numériques. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. On a plusieurs exemples, dont une amie, dont son petit-fils est né avec le crâne plat. Donc ça veut dire qu'il est né sous forceps avec des gros problèmes de santé. Il était pratiquement paralysé du bras gauche et il avait un retard de parole. Donc un grand chirurgien de Paris devait descendre pour s'en occuper. Et cette amie a dit non, je veux pas qu'il soit opéré parce que bon, c'est quand même surtout sur un gosse. Elle nous a demandé des suites numériques correspondant à sa pathologie, et en l'espace de 5 ou 6 mois, cet enfant a récupéré son crâne arrondi, il s'est mis à parler, il s'est mis à marcher normalement, à utiliser son bras gauche comme son bras droit de la même manière. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc ça veut dire qu'on peut faire les suites de Grabovoi pour quelqu'un? Bien sûr. J'ignorais, oui. Oui, non, bien sûr. Un matin, je me suis levé, j'avais un mal de chien à la hanche, je ne pouvais plus marcher du tout. C'était insupportable. J'ai dit à Catherine, j'étais encore couché, j'ai dit, va me chercher une suite numérique pour la hanche droite. Elle me l'a noté sur un bout de sparadrap, j'ai collé sur ma hanche. 5 minutes après, j'étais debout. Alors on dit c'est peut-être l'effet psychosomatique, oui, et ça fonctionne. Ouais, le principal c'est le résultat, oui, tout à fait. Voilà, nous on a plusieurs exemples de suites numériques. Moi dans certaines pyramides, par exemple les pyramides où il y a du lapis lazuli, qui est un cristal qui aide à la guérison et aux soins, j'y intègre une suite numérique de la santé pour tous, de Grigory Grabovoi. Okay. Ensuite je vois que tu mets également des fleurs de vie. Ça, c'est pour amplifier le fleur de vie, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Oui, tout à fait. Et le fait de mettre des fleurs de vie, on amplifie la vibration, on amplifie le côté bénéfique des choses, en fait. C'est impressionnant. Avec Catherine, on a essayé, mon épouse, un objet simple, on mesure sa vibration bovie au pendule, on le pose sur une fleur de vie pendant 10, 15, 20 minutes, et la vibration augmente automatiquement. Ouais. C'est vraiment une énergie de vie. Tout à fait, ça capte cette énergie, ça les dirige, ça les amplifie. Voilà, tout à fait. C'est vraiment très très intéressant. C'est extra. Magnifique. Ça change, dans mes organismes, j'utilise que du cuivre de récupération. Je ne le vole pas, je demande aux gens que je connais. Non, je préfère le dire aux gens. J'ai des amis qui me donnent du vieux matériel électrique que je démonte et je récupère le cuivre qu'il y a dedans. Donc en fait, c'est les cristaux, pour certains, par exemple comme celui-là, on voit un morceau de cristal dedans. C'est du cristal brut que je prends ou dans la vallée de l'Aille, que je ramasse, ou alors sur le bord de l'Almanar en hiver. En plus, ça fait une balade magnifique. Ouais, tout ça, c'est par ici, je précise. Oui, c'est à côté d'Hyères. Voilà. À côté d'Hyères, dans le sud de la France. Après, il en fait également des pendentifs. Des pendentifs. Très très joli, beaucoup de choses, ouais, très sympa. Ok, ensuite, mais tu fais pas que ça, tu fais autre chose. Je fais aussi ce qu'on appelle c'est pareil, j'ai eu une vision de fabriquer une pyramide de soins. C'est-à-dire qu'en fait, la tête de pyramide est comme ça. Tout en haut de la pyramide. Tout en haut de la pyramide, on ira la voir tout à l'heure, où j'y intègre des tubes de cuivre. Et c'est une pyramide de soins quantiques, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va à l'endroit où elle doit aller. On n'a même pas besoin de demander, c'est de l'énergie quantique de toute façon, donc elle sait exactement où est le mal. Enfin, c'est pas qu'elle le sait, c'est-à-dire que comme on baigne dans un champ d'énergie, automatiquement ça va... là où on a besoin. Voilà, on a une amie, elle est arrivée un jour à la maison, elle avait un mal de chien au poignet, elle ne pouvait plus bouger les poignets du tout. Elle est passée pendant une demi-heure sous la pyramide et elle n'avait plus mal. Ouais. Après, intéressant en tout cas. Je me substitue pas du tout aux médecins ni quoi que ce soit. Je dis simplement qu'on a une autre façon d'appréhender les choses. Voilà. Super. Bien. Alors, nous allons maintenant parler d'un autre sujet, on va dire un peu UFO. Hein, et ensuite, on vous fera voir la pyramide en question. Oui, parce que c'est vraiment... Voilà. Et en discutant tous les deux, et on en vient à parler de Jimmy Gueux. Ouais, quelqu'un que je connaissais qui était vraiment admirable. Ouais. Moi aussi, j'avais beaucoup. Et il m'a parlé d'une chose qu'il a vécue avec Jimmy Gueux et qui m'a fait penser à l'un de ses bouquins,
avec le célèbre Gilles Novak dans ses aventures et tout. Et c'est exactement la même chose qu'il a vécu avec lui. Ce qui veut dire que Jimmy Gueux vivait des expériences avec des collaborateurs, avec des copains, et les relatait dans des romans qu'il écrivait, où il déplaçait les noms, il déplaçait tout ça, mais c'était la base des mêmes histoires. Et donc, l'histoire en question, la vraie, l'original, Bah, en fait, j'étais au col de Bézillac pour le mariage d'un de mes amis, qui se trouve, en Ardèche. voilà. C'est vraiment un col de Bézillac, il faut vraiment avoir envie d'y habiter. Mais bon, il y a une auberge, enfin il y a deux auberges. Il y a une auberge spécialement où après le mariage, c'était le soir, en fin de journée, il y avait commencé à y avoir. Il y a souvent du brouillard au col de Bézillac, on se demande pas encore faire beaucoup. Et à un moment donné, on parlait de choses et d'autres, et on a entendu une corne de brume. On était 6 ou 7 personnes, donc attablés en train de boire un café ou autre, et on a vu passer un galion espagnol. Il faisait nuit ou pas? Non, il faisait. Il y avait du brouillard, il faisait pas de nuit. D'accord. Il y avait encore enfin, je pense qu'il y avait du soleil au-dessus, de toute façon, il y avait encore de la lumière, mais on a vraiment, moi j'ai vu, de mes yeux vus, passer un galion espagnol, donc ça fait un drôle d'effet, sachant qu'on est au col de Mézillac, quoi. Je veux dire, l'eau, elle est très loin, puis les galions... Non mais ça vole pas, on est bien d'accord. Ouais. Bah, ouais, enfin, quoi qu'il y a pas très longtemps, j'ai lu dans un Science et Vie, je crois, ils ont retrouvé un des bateaux qui avait disparu du triangle des Bermudes, ils l'ont retrouvé planté en plein milieu du désert. Ils n'ont jamais su d'où il venait. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ouais, Ça a des faits? Parce que maintenant il faut des faits. Moi j'en ai marre, attention là. Non, mais je retrouvais. Je taquine. Non, mais je sais bien. Mais là vraiment, c'est quelqu'un que Jimmy, on est allé à l'époque où sur le plateau d'Albion, il y avait des têtes nucléaires françaises. Il nous a emmenés à 3-4 heures du matin. On n'y allait pas avant parce que la police militaire était vraiment très chiante. On était de l'autre côté, bon, pas du côté militaire. Et c'était la veille, ils avaient installé des nouvelles têtes nucléaires. On a vu apparaître des boules lumineuses qui se sont positionnées au-dessus. Enfin, c'est des boules lumineuses, c'est des gros machins. Hein, c'est à peu près gros comme la pièce. Et on a su par la suite que les têtes nucléaires avaient été désactivées. Donc ça fait, voilà, je trouve ça assez intéressant. Ah bah à l'époque, ça devait être sympa. Et puis bon, moi ça fait des années que je suis passionné par ce genre de choses. Bien sûr. C'est pareil dans cette même auberge, ce que je racontais à notre ami. Une nuit, j'avais une envie d'aller aux toilettes. Ce que je disais, j'ai encore la sensation de la moquette sous mes pieds. C'est vraiment c'est une texture vraiment spécifique. Je suis allé à l'endroit où je devais aller aux toilettes et je suis rentré dans une pièce. Alors je me rappelle parce que la porte était arrondie. Elle était droite sur les bottes, mais il y avait vraiment un côté arrondi. Et au moment où je suis arrivé, la porte s'est ouverte. Il n'y a pas réellement de porte physique. Et là, je me suis retrouvé dans une pièce toute blanche, qui était vraiment toute comme une bulle en fait. Et il n'y avait que des hommes en blanc, des hommes habillés de blanc. Humains? Ouais, humains. Ils avaient des capes blanches et comme des robes blanches en fait. Est-ce qu'ils avaient une capuche? Oui. Ah ok. Je ne voyais pas réellement leur visage, mais j'ai entendu parler. Et puis je me suis retrouvé dans mon lit. D'accord, et vous, Magie, dans ton lit? Ben voilà, je me suis retrouvé dans mon lit le matin, j'ai pas... donc tout de suite j'en ai parlé à Jimmy, qui m'a simplement rigolé avec un petit sourire très gentil. Il m'a dit, tu sais Vincent, ici au col de Mézillac, il y a souvent des choses non usuelles qui se passent. Et cette porte existait en vrai ou pas? Non. Donc cette porte n'existait pas? Donc quand j'y suis retourné le lendemain matin pour aller voir, parce que je suis sorti de la chambre, j'ai fait le même, et à la place il y avait un mur. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Il y avait le dehors, quoi. C'était un mur extérieur. Du coup, tu n'as pas été faire pipi? Bah non, mais non, mais voilà, non, je suis pas allé faire pipi. Alors, je pense que c'est l'envie de pipi, mais je me suis levé et puis je suis allé à cet endroit-là. Alors je dis que c'est peut-être l'envie de pipi parce que bon, généralement c'est ça, mais là, franchement. D'accord, ouais, tout à fait, ouais, génial, ouais. J'en ai parlé longuement. On avait rencontré avec mon épouse, on a participé à une session sur les suites numériques de Grigory Grabovoy, animée par Bernard Plateau, qui est le représentant officiel de Grigory Grabovoy en France, et qui est un clairvoyant, à qui j'ai expliqué la situation. C'est pareil, lui il m'a fait un sourire, les yeux qui ont brillé un coup, il m'a dit, tu sais Vincent, il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop. Non mais c'est clair, de toute façon. Mais en parlant de Jimmy Gueux, il y a beaucoup de ces romans qui sont... il a changé les noms, changé les lieux et autres.
Mais il y a quand même un fond, il n'a pas pu sortir des choses toutes seules comme ça, quoi. C'est parce qu'il a vécu aussi des choses qui sont... Ça servait ses expériences pour... Il a travaillé aussi sur les Templiers, où il a vu des choses qui étaient intéressantes. À propos, parlant des... C'est pas les Templiers, il y a à peu près 30 ans de ça, j'ai 61 ans, donc il y a 40 ans de ça, donc j'avais une vingtaine d'années. Avec un ami, je suis allé à la cathédrale de Fourvière. Tu connais la cathédrale de Fourvière à Lyon? En fait, la cathédrale de Fourvière, bon, il y a la cathédrale par elle-même, il y a une crypte, et dessous, il y a une autre crypte. Et j'en avais discuté avec un prêtre par la suite. Il n'y a que certaines personnes qui arrivent à rentrer dans cette autre crypte. On s'est retrouvé dans cette crypte. Il y avait un gisant, qu'il n'y a pas dans la première. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour y entrer. On était les 2 personnes seulement à rentrer. Et après, je me suis renseigné. J'ai posé la question à un des prêtres qui était là. Il m'a dit, mais vous savez, il n'y a que quelques personnes qui arrivent à trouver l'entrée de cette crypte. D'accord. Donc je sais qu'elle existe parce qu'il y a des légendes qui en parlent au moment de la construction de la cathédrale de Fourvière, mais je ne sais pas si il y a quelques personnes qui arrivent à y rentrer. Donc, bon, comme un mystère. La cathédrale de Fourvière, elle est quand même très très... à côté, il y a ce qu'on appelle la Vierge Noire. La Vierge Noire, c'est elle qui a protégé la ville de Lyon contre la peste. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la fête des Lumières, le 8 décembre à Lyon, c'est les Lyonnais qui remercient la Vierge Noire d'avoir protégé la ville contre la peste noire. Eh ben, je prends un truc. Hein. Et ils ont érigé il y a une chapelle qui est à côté de la cathédrale de Fourvière, c'est la Vierge Noire parce qu'elle a protégé la ville de Lyon. Donc la fête des Lumières, à l'origine, c'est ça. Maintenant, c'est devenu quelque chose de purement commercial. Mais à une époque, moi, dans mon enfance, on mettait des lampions. Ça, c'est un verre avec une petite bougie. C'est en remerciement on remerciait la Vierge Noire d'avoir protégé la ville contre la peste. D'accord. C'est très... Lyon est une ville assez mystique. Oui, tout à fait. Il y a des choses à Lyon, en bien comme en mal. Mais il y a vraiment des... faut pas oublier que Lyon, c'est l'ancienne ville, c'est Lug du Nome, c'est l'ancienne ville du dieu Lug. Le dieu celtique, c'est le dieu aux mains agiles. Tout ce qui touchait, il réussissait. C'est Lug de Nome, en fait, exactement. D'accord. C'est le dieu Lug. Et... J'ai vu dans Astérix. Comment? J'ai vu dans Astérix. Ouais, c'est pas l'Astérix, non, mais c'est... Ouais, je sais. Non, mais c'est rigolo parce que... Et en fait, la cathédrale de Fourvière a été érigée à l'endroit où il y avait le temple du dieu Lug. Ouais, c'est pas pour rien. Ouais. Voilà, donc ils utilisaient les énergies aussi. D'accord. Voilà, donc j'ai baigné moi dans cette ambiance tout le temps, sachant que j'avais un père artiste peintre qui était qui était clairvoyant aussi, qui ne le disait pas. Et il y a certains de ces tableaux, quand on les voit, on se sent attiré à l'intérieur. On est attiré comme s'il avait accès à une autre dimension. Passionnant. C'est vraiment des choses... Et en faisant... hier soir, j'ai regardé sur Internet le col de Mézillac. Et le col de Mézillac, figurez-vous que ça se trouve dans le triangle de la Burle. Et le triangle de la Burle, c'est le triangle des Bermudes français. Et tu sais pourquoi on dit la Burle? Tu sais ce que c'est la Burle? Je l'ai lu hier, mais j'ai déjà oublié. La Burle, c'est le vent. Ah, c'est ça. La Burle, c'est le vent qui n'en finit pas de souffler, qui finit par te saouler, tellement t'es... D'accord. Et c'est vrai que j'en ai des frissons, j'en ai des poils sur les poils qui se hérissent, parce que il y a certains endroits au col de Mézillac où je suis allé, parce que bon, je suis quelqu'un de curieux, où il y a vraiment des choses qui sont plus qu'étranges. On se sent attiré sur des chemins de terre, et à l'époque, Jimmy nous avait dit, surtout là, tu n'y vas pas tout seul. Carrément. Ouais, parce que bon, voilà, et on plonge dans le brouillard. Le fait de plonger dans le brouillard, on plonge dans une autre dimension, on plonge dans autre chose. Oui, bien sûr, c'est comme si c'était une fracture de l'espace-temps, il se passe des choses complètement... Il y a eu 70 crashs aériens dans le triangle de la Burle. Et oui, d'où son nom. Oui, et d'ailleurs, Elisabeth de Caligny a fait une vidéo là-dessus, et pendant 2 heures, nous parle de tous ces crashs, tous ces trucs qui sont passés dans ce triangle. C'est la Bermude, mais en France, quoi. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller là-bas. Ah bah, c'est un endroit qui est plus que séparé. Il y a des grottes aux alentours entre autres, dont pour y accéder, il faut aller sur certains chemins de terre. C'est plus qu'impressionnant, quoi. Rien qu'avant de rentrer, moi j'ai vu ça de loin. Voilà, à l'époque j'étais avec ma petite amie donc, qui était un peu trouillou. Bon, je voulais pas non plus la forcer. Et en même temps on se sent attiré, en même temps on se sent repoussé.
Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a une attirance qui est très très forte, mais au moment où on arrive contre, c'est comme s'il y avait une résistance. Ah, une résistance physique. Oui. Tu te sens attiré, mais voilà, il y a quelque chose qui te tient. Est-ce la peur? Je sais pas. L'angoisse? Je sais pas. Franchement, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ouais. La dernière fois que j'y Mais suis cette allé. zone me fait penser aussi au col de Vence, Oui, c'est pas tout à fait la même chose. où on peut parler de portail quelque part. Peut-être que là-bas, c'est un peu le même style. C'est ça pas ressemble. tout à fait la même chose. Le col de Vence, c'est vraiment très très axé sur tout ce qui est ovni, tout ce qui est. Moi, je dirais que c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. C'est pas la même vibration. J'y suis jamais allé. J'ai lu beaucoup de bouquins. J'ai lu un bouquin qu'on avait acheté du reste, c'était pas une fois sur le col de Vence, qui est très. Il faudrait que j'essaie quand on le retrouve, je te le prêterai. Ouais, Il est vraiment très ça me plairait intéressant. d'y aller aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Le col de Mézillac, c'est vraiment un endroit qui est mystérieux, Ouais. qui est très mystérieux, parce qu'il y a, d'une certaine manière, je pense qu'il y a un vortex, parce qu'il y a le présent, le passé et le futur qui se croisent tout le temps. Et oui. Et c'est là où c'est passionnant. Mais peut-être que, ouais, je dis même pas peut-être, c'est à mon avis pas certain, c'est que le fameux galion Hmm. était la représentation d'entités exogènes Peut-être, oui. qui prennent cette apparence pour justement cacher autre chose. Non, mais pour être visible par les humains. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Il y a des choses, on n'est pas, même nous, en tant qu'humains, on n'a pas l'œil qui est aguerri pour voir certains types d'objets, certains types de choses. Le galion, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Tout être humain, je dirais, qui a un peu regardé la Ouais, télé ou ce genre de choses, on est habitué à l'image du galion. Alors que ça peut être quelque chose de complètement différent. Alors imagine que c'est un trou dans l'espace-temps, j'en sais rien, et ce galion a vraiment existé, il se trouve là par hasard, Mais de toute façon, ou alors c'est eux qui veulent se... de toute façon, le temps et l'espace n'existent pas, c'est une invention humaine. Oui, ok, je suis d'accord. Nous, il nous arrive très régulièrement, enfin nous arrivait parce que maintenant on va plus trop à côté de Nice, mais on allait chez sa maman qui habitait à côté de Nice. En temps normal, il faut 1h15, en roulant Ouais, normalement. c'est clair. Le nombre de fois, on a mis 3/4 d'heure et on n'est pas allé plus vite. C'est comme si on n'était pas passé à certains endroits. Ouais, je sais ça, ouais, c'est vraiment... Moi, ça m'est arrivé, j'ai été conducteur de car à une époque, je travaillais en vallée d'Azergues au-dessus de Lyon. Je me rappellerai toujours parce que bon, c'était un samedi matin, je devais faire le premier départ à 6h du matin, j'ai eu une panne d'oreiller, Paris. Et donc je me suis fait allumer par le seul client qui était à la gare parce qu'il allait rater son train. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas roulé plus vite que d'habitude, on est arrivé 3/4 d'heure en avance. Que si on était parti à l'heure, on est parti 3/4 d'heure avant mon arrivée officielle. Ouais. Donc Niveau chronologie, c'est impossible. Et Voilà. du coup, là, ça l'était. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé en gare, le client m'a dit, mais c'est pas possible, regardez ça. Alors il me dit, mais c'est pas possible, on est parti à 7h au lieu de 6h. Je dis, bah oui, on est arrivé à 7h moins le quart. Mais toi, tu voulais arriver à l'heure. Oui, moi je voulais arriver à l'heure. Le pouvoir de la pensée. Est-ce qu'on est vraiment passé à tous les endroits? Est-ce qu'on est vraiment, tu comprends ce que Oui, je veux oui. dire? Est-ce qu'on a vraiment circulé sur toute la route? On a des exemples aussi à la maison, parce que bon, il y a des pyramides de partout et autres. Avec mon épouse, on a monté une terrasse. 15 bonnes brouettes façon Vincent. C'est-à-dire que voilà, je double la hauteur, parce que bon, je n'ai pas faire des pas pour rien. On a eu l'impression de travailler toute l'après-midi. Et on a regardé nos montres, il s'était passé à peine 1h30. C'est pas possible. Vu le paquet de terre qu'on a ramené, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Et on a eu on a souvent, enfin de temps en temps, des gens et des amis qui viennent nous voir. On discute pendant des heures et en fait, on regarde la montre. Ah non, c'est pas possible. Alors, il y a une contraction d'espace-temps ici qui est très spéciale. Ou alors, c'est que parler avec toi, le temps est long. Ou le temps est court. Super. Et ben là, pour un premier geste, c'était bien. Hein. Ouais. On a pas Ouais. mal fait le tour. Ça va. Ok. Bon. L'histoire de la Tu veux porte qui s'ouvre. Ah oui, 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 oui. Allez, Bah, la porte qui s'ouvre. les portes qui s'ouvrent. Catherine, l'année dernière, il y a 2 ans, est choriste dans une chorale à Draguignan. Tous les mercredis, elle allait à la chorale, donc généralement, elle partait vers 7h du soir, elle revenait pas avant 11h du soir, donc voilà, moi je préparais à manger, enfin ce genre de choses. Puis aux environs de 8h30, 9h, je vois la porte qui s'ouvre, en vision périphérique, hein. J'entends un « Bonjour !»
Sur la tête des personnes. La voix de Catherine. La voix de Catherine. Et il n'y avait personne. Mais pendant que vous êtes venu avec ton épouse, Ouais. je sais pas si tu as remarqué, j'étais assis là, je passais mon temps à regarder de temps en temps. Je voyais passer des gens. Ouais, ça nous arrive aussi. Et je me demande si c'est pas des défunts, toi, qui passent. Bah, moi, j'ai appris un truc, ce qu'on appelle la vision du coin de l'œil. Ouais, Le coin de l'œil voit des choses que le centre de l'œil ne voit pas. exact. Mais c'est pas des défunts, tu vois une autre vibration. Donc, tu es en train de dire que les défunts sont sur une autre vibration. Oui, tout à fait. Mais ça reste toujours leur empreinte énergétique, ces défunts. Ah ben, ils sont toujours là. Ouais, ouais. Pour eux, dans leur vibration à eux, ils sont physiques. Bien sûr. Oui, tout à fait, ouais, je pense. Ouais. Et le truc couillon, aussi, il y a un truc qui est très amusant, le coup du chapeau. Oui. C'est très amusant. On va à côté de Nice, voir la maman de Catherine. Moi, j'ai toujours un chapeau sur la tête. Hein. Voilà. Puis en plus, ça me protège en partie de... Le chapeau. Enfin bon, toujours dit. Oui. On y va, on revient. Chapeau disparu. On appelle sa maman. Elle fouille la maison. Pas de chapeau. On regarde dans la voiture. On a tout. Il faisait plein jour. On a regardé de partout. Chapeau, impossible de le trouver. Je dis bon, bah tant pis. Qu'est-ce que tu veux? Je vais dire, je m'en rachète rien. Catherine qui dit, je vais quand même retourner voir. Elle ouvre la porte. Poum, le chapeau, il est tombé de nulle part. Ah, c'est grand, ça. Alors, on pense que c'est ce qu'on appelle les korrigans. Peut-être. Les korrigans, ils aiment bien faire des farces. C'est des farceurs. Ouais, c'est des farceurs. Et il ne faut pas s'énerver, parce que plus on s'énerve, Plus ils font des farces. plus ils font des farces. Alors que si on dit, bon, bah, tant pis, et du coup, là, ça les amuse plus, donc Les Korrigan, c'est quoi? C'est des esprits de la nature? Des êtres de la nature? c'est des êtres de la nature. C'est les êtres des maisons. À une époque, ils étaient protégés. À une époque, les gens le voyaient. Mais ils ont été tellement martyrisés et l'humain est devenu tellement cartésien que. Bravo lutte. Hein. Voilà, c'est comme. On dit souvent le lutin farceur. Oui, bah c'est ça, voilà. C'est comme. Je pars du principe, il y a une vie dans tout. Tout. Je vois un objet, automatiquement, je vois un visage. Ouais. Ouais, j'ai épluché une orange il y a 3 jours, j'avais un œuf qui était à l'arrière de l'orange. Parfait, hein? C'est assez... Un 9, le chiffre. Oui, le chiffre 9. Ah ouais, mais précise. Ouais, le chiffre 9. Non, mais c'est rigolo parce que j'ai plein de copains, plein de gens sur internet qui m'ont dit ah, Vincent, et je trouve ça amusant. Je vais montrer. Hop. Oui, on dirait que c'est des clins d'œil de. Ah, en effet, là. Je montre. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit bien. Bah, là, ça fait un E, mais c'est normal. Ouais, ouais, en Oui, fait, moi j'ai c'est un 9. un 9 ou un 6, mais enfin bon, En plus, il est jaune, c'est rigolo. oui, moi je l'ai pris que dans ce sens-là. De toute façon, ça pourrait être un 6, mais moi je l'ai pris que dans ce sens-là. Et t'as épluché ta. J'ai épluché mon orange et boum, j'ai tombé là-dessus. Voilà. Ça m'a fait pouffer de rire. C'est un clin d'œil de Je sais pas, c'est un clin d'œil. l'univers. Je trouve ça très amusant. Cool. Bon, on va voir On va voir la pyramide. la bête. On va voir la Ah, je suis toujours là. Ouais, j'espère bien qu'il est là. On l'entend parler dans l'ombre, Ouais, non, je suis pas un gars de l'ombre, mais. on l'entend Attention. parler avec la vision du coin de l'œil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là. Bien vu. Le pipoune. Voilà la pyramide de soins. Voilà, voilà. Ouais. Là, donc en haut il y a une tête, enfin il y a une orgonite. Attends ce qu'on voit là, ouais. On approche. Approche un peu plus. Ouais, Voilà. super. En haut c'est une orgonite. Et j'ai fait la pyramide, elle est faite de telle manière à ce que les têtes soient interchangeables. Ouais. Donc voilà, c'est simplement des tubes qui sont rentrés. On peut Ouais, voilà, je pense que c'est bon. Et- C'est interchangeable. Ouais. Ouais, c'est interchangeable. J'ai rajouté les anneaux. Alors en fait, il y a 7 anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les 7 chakras. Et hop, un anneau, et on s'assoit au centre. Alors, en principe, quand on veut se traiter, pas soigner, mais se traiter avec une pyramide, j'ai fait plusieurs recherches et pratiquement tout le monde dit, il faut se mettre face au nord. Oui, face au nord, oui. Il faut que la pyramide soit orientée nord, sud, est, ouest. Les faces soient orientées. Bien sûr, oui. C'est Sans c'est une au nord, après c'est bon. Oui, bah oui, mais enfin bon, je veux dire, il y a des gens qui, si elle est orientée, si c'est les arêtes qui sont orientées, ça crée des vibrations qui sont... Oui, il faut que ce soit la face. Et il faut que ce soit la face. Ouais.
Et j'ai testé, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 jours, et tout à fait, aussitôt, j'ai senti une vive énergie sur le côté droit de la tête. Ouais, ouais, je me suis connecté, c'était très puissant. Ouais, il se passe réellement des choses, quoi. C'était vraiment intéressant. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues chez toi essayer. Oui, oui. Parfois, il s'est passé des petits miracles. C'était vraiment intéressant. On avait fait un salon hier et il y a un jeune autiste une fois qui est venu. J'ai vu que c'était un jeune autiste parce que j'ai eu l'impression qu'il avait une bulle noire au-dessus de la tête. C'est vraiment un gosse de Ah ouais. 16-17 ans. J'ai eu l'impression qu'il y avait une bulle noire au-dessus de la tête. Il y avait un corps et une bulle noire. Et sa maman m'a demandé s'il pouvait passer sous la pyramide. Je lui ai dit oui, bien sûr. On restait à côté. Et après, au bout de 15-20 minutes, le gosse s'est tourné vers nous. Il avait un visage ouvert, les yeux qui brillaient de l'intelligence et un sourire d'une oreille à l'autre. Et moi, c'est le plus beau, Ouais. le plus beau remerciement. C'est extraordinaire. Déjà arriver à aider des gens comme ça, c'est. Ouais. À un moment donné, on connaissait quelqu'un qui bossait avec les autistes. Bon, ça ne s'est pas fait, mais ça pourrait être assez intéressant de travailler comme ça pour des. Si ça peut leur permettre Tout à fait. de Ouais, ouais. s'exprimer, enfin de mieux communiquer. Et plus moins avec leurs connecté parents. avec la Terre, et avec nous, quoi, dans cette dimension. Ouais. Ouais. Super. C'est Voilà. bon? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Bon, on vous dit au revoir, les petits loups, et puis j'espère que ça vous a plu. Hein. Et puis bah, vous nous direz. Ouais, petits commentaires, si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Super. Bon, bah, alors, je vous laisse, et puis on vous dit comme d'hab, on vous aime. Hein. Allez, Ciao, bisous, ciao. les petits loups.